Atelier numéro 1 avec MS Paint. Pour commencer, il faut s'assurer que la fenêtre soit en plein écran. On voit que le bureau, on voit le bureau encore en arrière, donc on met notre curseur dans le coin sur le carré qui est là. Si on attend un peu, on va voir qu'il affiche dans la bulle d'aide agrandir. Donc on clique. Maintenant, il faut s'assurer que la taille de l'image soit la bonne, la taille de la feuille. On peut changer l'affichage de deux manières. Soit en mettant notre curseur de souris sur le coin. Et là, on voit que notre curseur de souris va changer pour des flèches. On enfonce notre curseur de souris et ensuite on tasse. On voit en bas à droite, dans la barre d'état, il va afficher la grandeur de notre feuille. Donc, c'est un peu compliqué à réussir à vraiment avoir celle qu'on veut, mais c'est rien que pour dire qu'on peut rapidement changer la taille d'affichage et on lâche quand on veut la mettre comme ça. Il y a une autre manière, c'est qu'on met notre curseur de souris dans la barre de menu, on clique sur Image, ensuite on descend sur Attributs, trois petits points, on clique. Maintenant, c'est facile de mettre vraiment les dimensions qu'on recherche. Nous, on va mettre 800 par 600. Donc, l'image va être de 800 pixels de large par 600 de hauteur. L'unité de mesure ici, on voit que c'est les pixels qui sont sélectionnés. Donc, je clique sur OK. Maintenant, on est en 800 par 600. Je vais faire la première étape du tutoriel qui est la première action qui est de sélectionner l'outil ligne. Je commence par faire ça pour ceux qui ont une vieille version de MS Paint. Il faut tout d'abord sélectionner la largeur de la ligne qu'on veut utiliser. Donc ici, je clique sur la ligne. Ensuite, je vais prendre une épaisseur pas trop large, l'avant-dernière. Je clique dessus. Ensuite, je vais prendre l'outil rectangle qui est ici. Maintenant, ici, on voit que je pouvais sélectionner l'épaisseur de la ligne, mais pour ceux qu'on ne le voit pas encore, on est obligé de prendre la ligne pour pouvoir sélectionner l'épaisseur. Maintenant, je suis en mode contour seulement. Donc, je pourrais changer comme ça les modes, mais maintenant, pour le moment, je vais garder contour seulement. OK. Là, je vais continuer le tutoriel. OK. Il faut commencer par dessiner un grand rectangle. Donc, je mets mon curseur sur la feuille. Là, on voit que la couleur qui est sélectionnée par défaut en ouvrant MS Paint est le noir. C'est ici qu'on voit la couleur qui est sélectionnée. Donc, la noire, c'est parfait. On va mettre notre curseur en haut à gauche, là, pas trop dans le coin. Là, on se laisse un peu de place quand même. On enfonce notre clic de souris. On laisse enfoncer. On tasse de côté pour dessiner un grand rectangle là, qui ressemble pas mal à un carré. Il faut comprendre qu'on fait un dessin en ce moment, c'est pas des plans pour l'armée, donc on peut faire de quoi qui est approximatif. Quand notre carré est comme on veut, on lâche le clic. Et maintenant, on peut déplacer notre curseur et le carré reste en position de la façon qu'on a décidé. OK, l'étape suivante, c'est de faire des points de repère pour nous aider à construire. Donc, on va commencer par sélectionner l'outil brosse, que dans mon dessin ici, on voit la brosse est ici. Ceux qui ont une vieille version, on va voir comme une sorte de petit pinceau. Là. Mais le truc, c'est de mettre son curseur dessus et la petite bulle d'aide apparaît. Je clique sur pinceau. Après ça, je vais sélectionner le mode de trait qui est un gros carré comme ça. Maintenant, mon carré est comme un peu plus gros que la ligne, donc ça fait quand même bien pour faire mes traits. Je vais prendre le blanc. Je sélectionne le blanc dans la palette de couleurs. Ensuite, je fais approximativement, c'est pas grave là, les proportions, je le fais à peu près à moitié. Là. Je mets mon curseur à moitié et je clique une fois et je lâche. Maintenant, on voit un petit point qui a été formé. Donc, je m'en vais en bas. Je fais mes traits à 50%, qui représente la moitié. Maintenant, je vais faire mes 50% aussi dans l'autre sens. Un ici et
un là. Je vois que c'est pas vraiment dans le milieu, mais c'est pas bien grave. Là, après ça, je vais faire mon trait de 25% qui est entre le 0 et entre le 50%. Donc, je mets mon curseur environ entre les deux. Je fais un trait. Ensuite, je fais un autre trait qui est entre les deux autres. Je le fais ici, je clique. Maintenant, mes trois traits sont faits. Je vais faire la même chose pour la ligne qui est verticale. Donc, je mets entre les deux mon curseur, je clique, et après ça, je vais remettre mon curseur encore entre les deux, ici, et je clique. Pour la ligne du bas, on va faire ça dans l'autre partie. Donc, je vais le mettre à 75%, c'est-à-dire entre le 50 et le 100%. Je clique mon curseur. Ensuite, je tasse de côté un peu. Je le mets entre les deux, entre le 50 et le 75, et je clique un coup. Là, maintenant, j'ai mes trois repères encore de fait. Je vais faire la même action pour la dernière barre à droite. Je mets mon curseur à 75%, je clique, et je mets mon curseur encore entre les deux, et je clique encore. Bon, on va continuer le tutoriel avec l'étape numéro 7. Il faut commencer par faire le premier cercle dans notre plan. On va mettre notre curseur dans la boîte d'outils sur l'ellipse. On va le voir, il va afficher dans la bulle d'aide l'ellipse. Je clique. On est sur le trait de contour. L'épaisseur du trait va rester la même pour tout le tutoriel. Je mets mon curseur. Non, là en ce moment, il faut choisir la bonne couleur. Là, on va mettre notre curseur sur le noir. Je clique un coup, ce qui va sélectionner la couleur noire ici. Maintenant, je mets mon curseur en haut à gauche, sur le coin. J'enfonce mon clic et je m'en vais sur l'autre coin du rectangle. Il faut, quand on se promène, là en ce moment, mon clic de la souris est enfoncé encore. Je me promène, il ne faut pas se concentrer sur le cercle, il faut l'oublier le cercle. Il faut vraiment penser à où notre curseur de souris est placé. Là, on pense juste au carré. Donc, on va se mettre sur le point du carré qui est à l'opposé de la diagonale du carré. Et là, maintenant, je suis dessus, je vais lâcher mon clic de souris. Maintenant, mon cercle est tracé. On voit vraiment que le cercle rentre dans la boîte du carré. C'est comme si j'avais fait un carré, mais sauf que ça fait un cercle à l'intérieur, parce qu'il va garder le même diamètre. Donc, je vais continuer mon tutoriel avec l'étape numéro 8 qui est de tracer l'ellipse de 25-75. Ok, non, l'ellipse de 50. Non, de 25 à 75. Ok, il faut comprendre que le 25 qui est placé au milieu, pas le 25, le 50% est placé ici. Et le 25%, c'est-à-dire le quart de la longueur en haut, est placé ici. Donc, quand j'ai mon curseur ici d'enfoncer, j'enfonce mon clic. Je descends. Je vais me placer à 75% en bas. Et là, je vais lâcher. On voit vraiment que ça fait une autre forme à l'intérieur. Je vais faire la même étape pour les traits qui sont verticales ici. Donc, je mets mon trait, je mets mon curseur à 25%, j'enfonce et je m'en vais sur l'autre ligne et je vais mettre mon trait sur le 75. Ben, pas mon trait, mon curseur de souris sur le 75 et maintenant, je lâche. OK. L'étape numéro 8 est terminée maintenant. On s'en va à l'étape numéro 9 qui est de faire les autres ellipses, la 37.5 à 62.5. Bon, 37.5 c'est facile, c'est entre le 25 et le 50. Donc je mets mon curseur ici, j'enfonce et je m'en vais ici sur le 62.5 qui est ici. Là, je vais lâcher. Maintenant, je vais faire la même étape, mais dans l'autre sens. Donc, on est à 37.5 ici. J'enfonce mon clic et je tasse. Et maintenant, je m'en vais sur le 62.5 ici et je lâche. Maintenant, toutes mes ellipses que je voulais dessiner pour l'atelier sont faites. Je vais passer à l'étape numéro 10
qui est de réparer les petits trous. Parce qu'on a fait des trous en ce moment là, pour être capable de se rappeler c'est quoi nos mesures. Maintenant, pour réparer les trous, je donne une autre méthode sur le site, mais pour le tutoriel vidéo, je vais prendre la méthode la plus simple. C'est de prendre le carré. En ce moment, on a encore notre épaisseur de trait du départ. Le rectangle, je veux dire. Là, je vais mettre mon curseur sur le coin. J'enfonce mon clic. Là, on voit que mon train n'est pas vraiment vis-à-vis. Donc, je vais lâcher mon rectangle. Je vais faire CTRL Z. Ou je peux faire édition annulée. On voit que c'est CTRL Z que ça fait. Mais ici, je vais faire édition annulée. Je vais recommencer mon rectangle. Je me mets vraiment sur le coin. Ça ne marche pas encore. Je vais CTRL Z, j'annule. Je vais changer ma technique un peu. Ok, on peut se contenter de ça. Donc, je fais mon rectangle exactement sur l'autre. Là, je lâche. Maintenant, on vient de réparer pas mal tous les trous qu'on a fait. Là. Ici, on voit une petite imperfection, mais c'est pas bien grave. Maintenant, je vais prendre... ça fait le tour de l'étape numéro 10. On va passer à l'étape suivante, la dernière étape qui est de mettre les couleurs. Pour mettre les couleurs, on s'en va dans la barre d'outils. On choisit l'outil de remplissage. Je clique. Maintenant, on voit que les modes, il n'y en a pas. On va prendre des couleurs on va prendre la première couleur dans la palette, le mauve. Je vais me mettre sur le fond. Je clique. Maintenant, mon arrière-plan est rendu mauve. Maintenant, je vais prendre une autre couleur, disons, pour les contours. Ça va être un petit bleu. Je vais mettre les contours. Ah, c'est un vert finalement. On va mettre ça vert. Ensuite, je vais prendre le bleu marin. Je vais faire d'autres traits avec cette couleur-là. Le but, c'est de faire ça quand même assez rapidement pour la vidéo. Je vais prendre le rouge maintenant. Je clique. Il en reste 2. Ah non, il en reste encore 4. Je clique à chaque fois. Et maintenant, oh, j'ai fait une erreur ici. C'est pas bien grave. Je vais faire mon rouge là ici. Et je vais corriger mon erreur en même temps de vous montrer que les erreurs, c'est pas grave. On va mettre le vert maintenant. Et je mets mon curseur ici. Oups, et je viens de réparer l'erreur en même temps. Donc, ça fait le tour de l'atelier numéro 1. Merci.